Bonjour tout le monde, on va commencer une série de 3 vidéos permettant la prise en main des modules Arduino, donc plus spécialement la carte Arduino Uno et la carte Arduino Mega. Bien sûr, c'est applicable aussi à la carte Arduino Nano. Le but étant d'avoir une base solide nécessaire pour aborder les TP qu'on va voir ensemble au niveau du module des noyaux embarqués, où on aura implémenté le système d'exploitation FreeRTOS sur un module Arduino, et aussi les TP capteurs, où on aura à faire de l'acquisition des données en interfaçant Arduino avec la View. Donc, dans cette première vidéo, on va présenter le concept Arduino, puis les architectures matérielles du module Arduino Uno et du module Arduino Mega. Donc, dans la deuxième vidéo, on va découvrir l'environnement de développement Arduino IDE avec les instructions de base qu'on pourra utiliser. Et dans la troisième vidéo, on va voir les procédures élémentaires avec un petit épée concernant les entrées-sorties digitales et un autre concernant les entrées analogiques. Donc, concernant le concept Arduino, donc, c'est un projet Open Hardware, c'est-à-dire c'est de l'open source matériel créé en 2005 par des étudiants de l'interaction des instituts d'Ivrea en Italie. Donc, l'image suivante les montre ensemble. Et quand on dit Open Hardware, ça veut dire la source des schémas, des cartes, elle est libre, consultation libre. Ça veut dire une personne donnée peut créer sa propre carte ou son propre module Arduino. Donc c'est ça l'idée. La partie matérielle est sous licence, comme j'ai dit, Creative Commons Attribution Share Alike. Et la partie logicielle, c'est-à-dire l'interface Arduino IDE qu'on va découvrir, et elle aussi sous licence libre GPL et LGPL. Alors, bien sûr, l'environnement Arduino il est très riche du point de vue module. Mais ce qui va nous intéresser spécialement dans cette vidéo, c'est le module Arduino Uno qui est équipé d'un processeur un microcontrôleur Atmega 328 et le module Arduino Mega qui est équipé d'un processeur ou d'un microcontrôleur Atmega 2560. Donc commençons par la description externe du module Arduino Uno. Donc on voyait sur cette image, donc ça c'est la carte ou le module Arduino Uno. Donc on distingue sur cette carte le processeur Atmega 328, donc il y a un processeur AVR 8 bits. Donc voilà, si on consulte son datasheet par exemple, donc on voit bien que c'est un processeur AVR 8 bits Atmel, la société Atmel. Donc grosso modo il est équipé d'une mémoire flash programme de 32 kilo-octets, d'une mémoire EEPROM pour les données temporaires de 1 kilo-octet et une mémoire RAM interne de 2 kilo-octets. Il y a aussi plusieurs périphériques il y a des compteurs, des timers. Il y a aussi et surtout un convertisseur analogique numérique 10 bits, 8 canaux qui sont multiplexés. Donc si on consulte le schéma bloc, on retrouve ce qu'on a dit, donc le système minimum ici, de la VR 8 bits avec le flash, la mémoire flash, programme, la mémoire SRAM de données et la mémoire EEPROM. Il y a aussi le watchdog et l'oscillateur, l'horloge. Du point de vue périphérique, il y a le convertisseur analogique numérique dont on a parlé, 8 canaux, dont 6 externes qu'on va utiliser. Il y a aussi différents timers et compteurs et il y a aussi surtout 3 interfaces de communication série. Une interface de communication série asynchrone TXRX connectée au port D, une interface de communication synchrone SPI connectée au port B et une interface I2C connectée au port C. Et du point de vue port, comme on voit sur ce schéma. Donc il y a 3 ports, le port C, le port B et le port D.
Donc voilà les caractéristiques du microcontrôleur qui équipe le module Arduino Uno. Donc en plus de ce microcontrôleur, donc, il a besoin pour fonctionner d'une horloge. Donc là, c'est le quartz de l'horloge. Il est situé ici, c'est un quartz de 16 MHz. Il a aussi besoin d'un système de remise à zéro à bas d'un bouton poussoir, bien sûr de résistance pull-up qu'on va voir dans le schéma interne, dans le schéma de principe. Et bien sûr, une alimentation via un port, un prise jack, donc, qui permet de brancher ici, sur ce port-là, ce connecteur, un adaptateur maximum 12 volts. Et vu que la circuiterie interne fonctionne sous 5 volts, donc on ajoute ici un partie régulateur de tension qui permet de fournir les deux tensions de fonctionnement de la carte, à savoir 5 volts et 3,3 volts. Donc, on a vu la partie horloge, on a vu la partie remise à zéro et la partie alimentation. Maintenant, il y a la partie programmation. Donc là, il y a le port USB. Donc, il permet premièrement l'alimentation via le port USB. Donc, c'est le deuxième mode d'alimentation en plus du connecteur d'alimentation via un adaptateur. Donc, le port USB, on peut alimenter la carte via le port USB, mais vous vous rendez compte qu'il n'y aura pas suffisamment de puissance. C'est-à-dire, on peut pas, si on est alimenté via le port USB, on ne peut pas commander des charges qui demanderont de la puissance. Donc, ce port USB permettra, comme j'ai dit, en plus de l'alimentation, la programmation de la mémoire flash du microcontrôleur à l'aide d'un programmateur, voilà, lui-même réalisé autour d'un microcontrôleur Atmega 328 qui est ici. D'accord? Donc, grosso modo, c'est ce que contient cette carte. Ça veut dire une horloge, un circuit de remise à zéro, un circuit d'alimentation avec ses régulateurs et un programmateur via le port USB. Donc maintenant, pour travailler avec cette carte, il y a trois principaux connecteurs qui sont fournis. Il y a ce connecteur qui est en haut, donc c'est un connecteur qui donne accès aux entrées-sorties digitales. Donc au total, il y a 13 entrées-sorties digitales, mais deux de ces entrées-sorties digitales, c'est-à-dire 0, c'est-à-dire l'entrée 0 et l'entrée 1, ils sont dédiés à la communication série, PX et RX. C'est-à-dire le port USB, quand il est connecté avec un PC, donc il communiquera avec le microcontrôleur de la carte via ces branches TX et RX. C'est-à-dire qu'ils sont dédiés à la communication série. Soit via le port USB, soit via, si vous voulez ajouter un module Bluetooth par exemple, il va communiquer via ces deux branches TX et RX. C'est-à-dire qu'il va nous rester pour nous les branches digitales de 2 entrées-sorties digitales de 2 à 13. Donc voilà pour ce premier connecteur qui contient les entrées numériques et le port de communication série TX-RX. On va découvrir après le schéma interne. Dans le schéma interne, il contient aussi le bus de communication SPI. Le deuxième connecteur, il est en bas, ça concerne les entrées analogiques. Il donne accès à 6 entrées analogiques, A0 jusqu'à A5. Donc, ça permettra de faire l'acquisition des signaux analogiques. Et il contient aussi, du point de vue A4 et A5, il y a ici le port de communication I2C. Donc, il y a un bus de communication I2C auquel on peut accéder via ces broches A4 et A5 qui donnent respectivement. Pour le port I2C, c'est 2 fils data et clock. Donc on le retrouvera sur ce deuxième connecteur si on a besoin d'utiliser une communication série synchrone I2C. D'accord. Alors le troisième et dernier connecteur qui est disponible, c'est le connecteur d'alimentation qui est là. Donc si on le zoome, donc on distingue plus spécialement un pin qui donne accès à l'alimentation, accès à l'alimentation 3,3, c'est-à-dire c'est une sortie d'alimentation, ça permettra d'alimenter des capteurs ou des périphériques connectés à la carte. Il y a aussi une sortie 5 volts qui peut être utilisée de la même façon, deux connecteurs pour la masse
Et là, c'est une entrée VIN. Ça, c'est le troisième mode d'alimentation. C'est-à-dire on peut alimenter la carte de trois façons. Le connecteur via un adaptateur qui est là. Le port USB via le PC. Et bien sûr via la broche VIN, à condition bien sûr d'utiliser une alimentation stabilisée externe. Donc voilà pour la description externe de ce module. Alors si on va plus en détail et on recherche le schéma interne de la carte, module Arduino, voilà, on distingue ici, ici je représente uniquement notre microcontrôleur, je n'ai pas représenté ici la partie programmateur. C'est uniquement le microcontrôleur avec lequel on va travailler, c'est-à-dire auquel vous avez accès. C'est le microcontrôleur auquel vous avez accès. Il est là, le Atmega 328. Donc, on distingue ici le premier bloc qui est en rose, c'est l'horloge. Donc, c'est une horloge à base de quartz qui est branchée sur les broches Xtal 1 et Xtal 2. Il y a aussi le circuit de remise à zéro avec le bouton poussoir, vous le voilà, reset, et sa résistance de tirage qui est là, pull-up. Et il y a les connecteurs. Donc, le premier connecteur, c'est celui-là. Donc, le premier connecteur, c'est ce connecteur-là. Donc, c'est celui qui donne accès aux entrées-sorties digitales. On retrouve ici les broches 0,1. Comme j'ai dit, c'est la communication série. Et voilà, c'était XRX pour le microcontrôleur. Et les autres, c'est pour les entrées-sorties digitales. C'est le port D. Pour 2 à 7, c'est le port D. Et de 8 à 13, c'est le port B. Et là, on distingue ici les 4 broches. Ici, 10, 11, 12, 13. Ça, c'est si on veut utiliser le port de communication série SPI. Donc, ça donne accès au port de communication série SPI. Alors, donc le deuxième connecteur, c'est le connecteur des entrées analogiques. C'est le port, logiquement, c'est le port C. Et aussi ce port, il donne accès à travers AD4 et AD5, comme j'ai dit, au port de communication série I2C. 50. Et le dernier connecteur, c'est le connecteur d'alimentation. Donc voilà, si on veut la description interne, donc on voit bien que c'est simple, il n'y a rien. Uniquement le microcontrôleur, son alimentation, son horloge et sa remise à zéro. Alors, j'ai oublié un petit truc ici. Voilà, ça, c'est condensateur. Donc ça, c'est le console de découplage. Donc ça permet d'améliorer la fiabilité d'une carte. Il est branché entre plus VCC et la masse. Donc ça permet d'éliminer toute impulsion parasite qui peut se présenter au niveau de l'alimentation. Donc ça améliore uniquement la fiabilité d'une carte. D'accord. Maintenant, le deuxième module qu'on va voir, c'est Arduino Mega 2560. Donc là, la différence, c'est le processeur ou les microcontrôleurs. Au lieu de 328, j'ai Atmega 2560. Alors la différence avec lui et celui qui équipe l'Arduino Uno, c'est très simple. C'est uniquement au niveau des capacités mémoire et des interfaces d'entrée-sortie. C'est-à-dire, il est équipé de mémoires qui sont plus larges, je pense, c'est 256 kilooctets, donc vous n'avez qu'à consulter le datasheet. Les entrées-sorties sont aussi, il y a plus d'entrées-sorties, il y a plus de bus de communication série, TX, je pense qu'il y en a 4, et plus d'entrées analogiques, comme on va voir. Donc là, c'est le processeur Atmega 2560. Il y a aussi l'horloge, 16 mégas, le même quartz que le Arduino Uno. Le bouton pour la partie alimentation, donc avec le connecteur et la partie régulateur, 3,3 et 5 volts, et le bouton poussoir de remise à 0. Donc on a accès ici à 4 principaux connecteurs. Le premier connecteur, il est en haut. Donc je m'excuse, j'ai oublié la partie programmation. Donc c'est le même principe, un port USB qui permet aussi l'alimentation et le programmateur qui est à côté. Voilà, programmateur qui est à côté. Donc maintenant, du point de vue connecteur, comme j'ai dit, donc on distingue 4 connecteurs principaux. Il y a en haut le connecteur
entrées-sorties digitales, mais là, on a accès à 22 entrées-sorties digitales, de 0 à 21, qui comprennent les ports de communication série. Ils comprennent aussi le port de communication I2C, le voilà, la branche 21 et 20. Et aussi des entrées-sorties PWM, les entrées-sorties PWM. On va essayer d'expliquer ce principe-là. Ce ne sont pas des entrées, ce sont des sorties PWM. Plus wide modulation, on va expliquer leur principe et quelle est la différence entre une sortie digitale et une sortie PWM. Donc ça, c'est le premier connecteur. On a accès aussi à un port I2C ici, avec lequel c'est pas le bus I2C. Le deuxième connecteur, c'est celui qui est situé à droite. Il donne aussi accès à d'autres entrées-sorties digitales. Voilà, celui qui est à droite. C'est-à-dire au total, on se retrouve avec des entrées de 0 jusqu'à 53, c'est-à-dire 54 entrées digitales. Alors dans ce connecteur de droite, on retrouve les entrées-sorties de 22 à 53. On retrouve aussi certaines sorties PWM, comme on voit ici, et surtout les branches 50, 51, 52 et 53, c'est le bus de communication série SPI, en cas de besoin. Il y a aussi 5 volts et la masse si on veut récupérer l'alimentation 5 volts et la masse. Troisième connecteur, c'est le connecteur des entrées analogiques. Donc là, on retrouve 16 entrées analogiques, de A0 jusqu'à A16. Et le dernier connecteur, c'est celui de l'alimentation, identique à celui de l'Arduino Uno. 3,3 volts, 5 volts, deux branches pour l'alimentation, pour la masse, et une entrée V-in pour l'alimentation externe. Donc voilà, là aussi on a, comme on a dit, trois façons d'alimenter, soit à travers la prise jack, donc le connecteur avec un adaptateur, soit le port USB, soit une alimentation stabilisée, si on ne doit pas dépasser 9 ou 12 volts, qu'on branche ici sur VIN. Donc voilà pour la description matérielle des modules qu'on va utiliser. Donc du point de vue structure interne de l'Arduino Mega 2560, c'est la même chose que l'Arduino Uno. C'est un microcontrôleur avec son horloge, avec sa remise à zéro et avec son alimentation. Donc voilà. Donc, dans la prochaine vidéo, on va découvrir l'environnement de développement logiciel Arduino IDE qui permettra d'exploiter ces cartes.